Crooner. Gentlemen Drivers, rendez-vous. Bonjour, je suis Guillaume Chapelle sur Crooner Radio. Je suis heureux de vous présenter aujourd'hui ma Mercedes 300 SE W112 de 1963. C'est une voiture qui a été achetée par son premier propriétaire en Suisse, puis une seconde main en 1980. Donc, cette voiture a été laissée dans un sous-sol à Genève en 1986 et son propriétaire l'a revendue donc il y a 2 ans à moi et à mon père. C'est une voiture que nous avons remis en route petit à petit et qui nous permet aujourd'hui de rouler très agréablement grâce à ses suspensions pneumatiques, son moteur 6 cylindres 3 litres développant 160 chevaux. C'est vraiment une voiture agréable qui est d'un confort exceptionnel. Et est-ce que vous auriez une petite anecdote sympathique avec cette voiture ? Pas plus tard que ce matin, la voiture dans les bouchons parisiens chauffait un petit peu et donc nous sommes tombés en panne en face du Lutetia. Et donc nous avons pris le temps de prendre un café et à la fin de son café nous avons repris la route tranquillement une fois qu'elle avait un petit peu refroidi. Pour remettre la voiture en perspective, à l'époque, on est dans les années 80, 70, 80, 60 même, grande rivalité entre les voitures anglaises de luxe et Mercedes qui quand même affirme dans l'habitacle, dans la ligne, dans la motorisation une vraie concurrence aux anglaises. Est-ce que vous avez conscience de ça ? On est là dans un très bel objet, quasiment un objet d'art. Alors, c'est une voiture, la 300 SE, quand elle est sortie, devait être le plus haut de gamme des coupés chez Mercedes. Donc, on y retrouve une suspension pneumatique d'un confort exceptionnel. On retrouve des grandes boiseries d'une très bonne qualité, une sellerie également de qualité. En ce qui concerne la mécanique, le bloc moteur est repris du bloc moteur qui a équipé les 300 SL. C'est une certaine suite en gardant le plus haut de gamme et le meilleur de ce que savait faire Mercedes à l'époque. Et on est quand même pas très loin de l'après-guerre et Mercedes essaye de faire au mieux et de donner le meilleur possible. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui ? Vous savez comment sont faites les voitures aujourd'hui ? Elles sont ergonomiques, elles sont bourrées d'électronique. Le design a complètement changé. On a l'impression qu'il y a un regain d'intérêt absolument universel, jeunes ou vieux. Ces voitures font rêver. Comment vous voyez leur avenir ? Alors avenir, je le vois positif dans le sens où quand on roule avec une automobile de collection, une voiture qui a plus de 30 ans, on est complètement décalé, on est dans un autre monde et ça permet complètement de se dépayser et c'est complètement changeant d'une voiture moderne ou qu'on roule en Volvo ou qu'on roule en Renault, c'est à peu près la même chose en termes de sensation de conduite. Là on sent tout, on sent le moteur, la chaleur, le cuir, les boiseries, voilà.